Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une revue, swatch comparatif et un make-up à la fin de cette vidéo que j'ai réalisé avec la Pumpkin Spice de chez Too Faced. Aujourd'hui, on va la comparer à la Gingerbread Extra Spicy qui est sortie l'année dernière à Noël, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de similitudes parce que j'ai swatché les fards qui sont assez similaires dans les deux palettes et les fards qui sont nouveaux dans la palette Pumpkin, et honnêtement elles sont deux sœurs qui se ressemblent dans quelques fards et d'autres non. Pour commencer, j'ai acheté cette palette chez Sephora sur le site, donc elle est dispo au prix de 49,99 € ou 95 si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai le prix à l'écran. Au niveau du grammage, on a le même grammage dans toutes les palettes de chez Too Faced, donc la Gingerbread Extra Spicy, on a 0,7 g par fard, et là aussi on a 0,7 g. Le grammage n'a pas changé et le prix aussi. Au niveau des textures, c'est vrai que là on retrouve des fards qui sont assez lumineux et même très lumineux pour vous dire la vérité. Par contre, je suis un tout petit peu mitigée par rapport à la texture parce que on trouve quand même des fards qui sont assez chuteux. Donc vous devez faire attention si vous souhaitez craquer sur cette palette. Par contre, les fards se travaillent facilement. Les mats sont hyper pigmentés. Les lumineux, on voit du lourd. Franchement, j'ai été assez surprise et étonnée. Vous allez les voir de toute façon en swatch parce que je vous ai swatché toutes les teintes des deux palettes et je vous ai fait des swatchs comparatifs. Comme ça, vous voyez par vous-même si vous voulez craquer sur cette palette ou pas du tout. Je vous ai fait un nouveau format de vidéo, j'espère qu'il vous plaît. Je pense que je le ferai de temps en temps pour changer un petit peu. Je vous laisse maintenant avec la suite. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait et à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est important. Si le contenu vous plaît, vous êtes le bienvenu. Moi, je vous laisse maintenant et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Allez, on commence par les swatchs. Ne faites pas attention parce que ici, c'est la table et là, j'ai mis quelque chose pour être dans un fond assez neutre. Alors, ici, on a la Gingerbread Extra Spicy, l'édition de l'année dernière. Et celle-ci, c'est l'édition de cette année. Et voilà comment elle se présente. Donc, on va swatcher les deux palettes ensemble, mais à vue de nez, il y a quand même quelques fards qui se ressemblent. Regardez les deux. Donc, vraiment, il y a quelques similitudes, mais il y a aussi des fards qui changent. Ah bah, c'est aimanté en fait. Vous pouvez avoir une seule palette si vous le désirez. On a le fard Butterscotch qui ressemble au Pumpkin Spice. Donc le Butterscotch qui est dans la palette Gingerbread Extra Spicy et le Pumpkin Spice qui est dans la Pumpkin. On a aussi ce fard-ci qui est le Hot Tamale et le fard You Spicy qui se ressemblent trop visuellement. Il y a le fard In a Pinch qui ressemble au Fall for It. Il y a aussi ces deux fards. Donc celui dans la Extra Spicy, c'est le Gingerbread Glam et dans l'autre, c'est le Spice Baby. Ensuite, il y a le Extra Spicy qui ressemble assez au Ginger Spice. Et enfin, on a ces deux-là, donc Vanilla Wafers et Whipped Cream. Voilà en gros les fards qui se ressemblent un peu visuellement. On va les swatcher maintenant côte à côte. Alors je commence par le premier qui est le Vanilla Wafers. Et dans l'autre c'est le Whipped Cream. Alors là en le voyant au swatch, peut-être que vous ne voyez pas une grosse différence. Mais moi, je vois que celui-là, qui est le Whipped Cream,
a plus de ton rosé que l'autre qui est dans la Gingerbread Extra Spicy. Mais bon, ça change pas vraiment la base, c'est juste qu'on a deux sous-tons différents. Ensuite, je mets le swatch du Cookie Cutter et le Crisp qui est dans la Pumpkin. En ce qui concerne les sous-tons de ces deux fards lumineux, le Cookie Cutter est plus orangé que le Crisp qui est dans la Pumpkin, mais ils ont la même texture en fait. Quand je les ai swatchés, je n'ai pas remarqué de différence au niveau de la texture. On continue avec le Soft and Sweet dans la palette Extra Spicy et le Fall for It dans la Pumpkin. Je réessaye. Oh là là. Il est très grungy. Là, vous avez le Soft and Sweet qui est plus marronné. Et ici, le Fall for It qui est plus orangé, un peu saumoné. Par contre, au niveau de la texture, c'est vrai que j'ai eu plus de facilité à mettre le swatch du Soft and Sweet que le Fall for It. Parce que là, j'ai dû faire 3 le swatch pour avoir quand même une certaine visibilité. Je trouve que c'est très poudreux et quand vous le swatchez, vous avez comme des particules là. Je trouve qu'il perd assez vite ses pigments et je sais pas. Je suis un peu mitigée par rapport à ce fard. On continue avec le Butterscotch qui est ici. Et le Pumpkin Spice. Vous avez celui de la Extra Spicy et ici la Pumpkin Spice. Et c'est vrai qu'on dirait le même fard. Par contre, le Butterscotch se swatch très difficilement par rapport au Pumpkin Spice. Celui-là est plus orangé, mais genre un tout petit peu. Et l'autre, voilà, plus jaune. Mais on ne voit pas beaucoup de différence. On continue avec le Extra Spicy dans l'édition de Noël de l'année dernière et le Ginger Spice. Et là, les deux fards se ressemblent, le Cookie Call et le Cocoa Drizzle. Donc vous voyez ici, même les fards se ressemblent beaucoup, même si dans le pan, quand vous les voyez, vous direz plutôt que le Cookie Call est plus marronné et plus foncé que le Cocoa Drizzle. Mais quand je les ai swatchés tous les deux, il y a une grosse similitude. Ces deux fards qui se ressemblent aussi, le Hot Tamale et le You Spicy. Et là aussi, on est pas mal dans deux dupes, si je puis dire, dans deux palettes de la même marque. Celui-là est plus fuchsia que l'autre, mais on a quand même une couleur assez proche. On swatch ces deux teintes qui sont le Gingerbread Glam et le Spice Baby, qui se ressemblent un peu aussi. Après, on va faire les autres teintes parce que quand même, il y a des nouvelles teintes dans la nouvelle édition. Et là aussi, on a des teintes similaires. Alors, il nous reste le Soft and Sweet qu'on n'a pas swatché. Ensuite, le Drizzle It. Le Lick the Spoon. Spicy Man. Half Baked. Le Plenty of Duff. Le Candy Queen qui est ici. Cinnamon. Et Midnight. C'est un bleu avec des particules pailletées. On finit par swatcher les autres teintes qui sont nouvelles dans cette palette. On commence par le Falling for You. Ensuite, le Sweetie Pie.
Le Fall Vibes qui est magnifique. Par contre, il fait des chutes. Mais il est juste trop beau. Oh là là. Il envoie de la lumière. Mais je suis tombée amoureuse de ce fard. Il est magnifique. Donc là, on a le Spice of Life. PSL and Chill. Là aussi, on est dans un fard de la même texture que le Fall Vibes. Et attention, quand vous le touchez, voilà, vous risquez d'avoir des chutes quand même. Mais regardez-moi cette lumière qu'il envoie. Oh là là, j'adore. Ensuite, le Wanna Piece of Me. À la mode. C'est un mat. Et enfin, le Oh My God. Voilà, c'est un rose. Il est trop beau. Alors, pour vous faire un petit récap des deux palettes, de la texture des fards, etc. Concernant la texture des fards mat dans les deux palettes, ça se ressemble. Par contre, effectivement, il y a quelques fards qui se swatchent mal par rapport à d'autres. Même si les fards se ressemblent, il y a toujours un fard qui se swatche mieux que l'autre. Maintenant, quand j'ai swatché les fards irisés de la palette Gingerbread Extra Spicy, je n'ai pas eu le problème avec les fards qui sont dans la palette Pumpkin, notamment le Fall Vibes, le Oh My God, One Piece of Me et PSL and Chill, qui sont assez délicats à prélever au doigt. Il faut faire attention, sinon on risque d'avoir des chutes de paillettes et après, voilà, ce n'est pas beau et ce n'est pas ce qu'on veut sur notre visage. La texture est assez crunchy, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas vraiment très emballée par la texture des fards irisés. Par contre, ils envoient de la lumière, comme vous l'avez vu dans les swatchs. Ils sont très beaux. Et je trouve que si on enlève ces fards qui sont nouveaux dans la palette, il y a quand même pas mal de similitudes. On ne peut pas se le cacher. Quand vous les voyez, vous trouvez des doublons. Il vaut mieux voir aussi les swatchs de la palette Spice avant de craquer pour la palette Pumpkin. Je ne sais pas si c'est vraiment rentable. Je pense que non, puisque là, on paye pour 18 fards. Si vous aimez la Extra Spicy, vous aimez les tonalités, la color story, etc. Et si vous voulez cette palette uniquement pour les nouveaux fards, je pense qu'il vaut que vous vous demandiez si ça vaut vraiment la peine. Parce que pour moi, on peut très bien trouver ces fards-là dans d'autres palettes. Je pense que si vous cherchez dans votre collection ou si vous cherchez dans d'autres sites qui proposent les mêmes fards, vous pouvez les trouver facilement et avoir les mêmes teintes que dans la Gingerbread Extra Spicy. Voilà, j'espère que ces swatchs vous auront aidé. Maintenant, je vous laisse avec le make-up que j'ai réalisé et on se retrouve la prochaine fois.